Salut, c'est Estelle, votre hôte sur Loher. Si vous êtes une mère et entrepreneur et que vous rêvez de bâtir un business sans sacrifier ni votre énergie ni votre équilibre, j'ai quelque chose pour vous. Programme Mère, c'est un accompagnement de 4 mois pensé pour les mères entrepreneurs qui va vous donner des outils concrets, finance, organisation, marketing, santé et la communauté qui comprend ce que vous vivez. Les inscriptions ferment le 17 octobre et les places sont limitées. Si vous voulez candidater, c'est dans le descriptif de l'épisode. Rejoignez celle qui va redonner du souffle à votre business tout en honorant leur vie de mère. Hello à toutes, je suis Estelle B, avocate en droit des affaires et en droit des sociétés. Bienvenue dans Loher, le podcast qui parle juridique mais sans blabla. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer un épisode sur un accompagnement que je pratique souvent dans le cadre de mon activité, à savoir un accompagnement des entrepreneurs qui vendent de la formation en ligne, des programmes ou encore des bootcamps. J'ai un certain nombre d'infopreneurs parmi mes clientes et c'est vrai que je me suis demandé avant d'enregistrer l'épisode pourquoi je n'avais pas pensé à vous en faire un épisode plus tôt. Parce que la réalité, c'est que parmi toutes celles qui vendent de la formation en ligne, il n'y en a pas une seule qui ne soit totalement legal proof. La plupart du temps, votre contenu est top, votre tunnel de vente aussi, mais dans 90% des cas, juridiquement, ce qu'il se passe est le désert. Donc, dans cet épisode, je vais passer en revue les 5 erreurs juridiques fréquentes que je vois tous les jours chez les créatrices de formation en ligne, de la création à la phase de vente. Et vous allez le voir, ça ne se joue pas sur les détails. Erreur numéro 1. Ne pas penser à protéger suffisamment son contenu de formation. Quand je dis ça, je vous visualise en train de galérer sur l'écriture de votre script de formation, sur vos schémas ou encore vos workbooks à intégrer à votre formation. Parce que Dieu sait si ça prend du temps et de l'énergie, cette phase de création de votre formation. Et pour être très clair, ce travail en amont, c'est ce qui va faire la valeur de votre formation. Ce qui veut dire que votre contenu doit être protégé pour éviter toute tentation à celui ou celle qui achète de se l'approprier. Même si vous allez me dire que ça ne sert à rien parce qu'il est en réalité impossible de savoir matériellement si quelqu'un va s'approprier le contenu. Il est néanmoins important, à mon sens, de protéger justement cette valeur. La clé, donc, pour protéger son contenu de formation, c'est de prévoir une belle clause de propriété intellectuelle dans vos conditions générales de vente pour indiquer que votre contenu est protégé, une sanction immédiate comme couper l'accès à la formation en ligne en cas de copie, ou encore par une indication d'utilisation personnelle par le client de son accès à la formation. Erreur numéro 2, ne pas se couvrir lorsqu'un tiers intervient dans la formation. Une fois que vous avez finalisé le script en tant qu'experte, vous allez vous enregistrer pour en faire des vidéos ou des audios. Il peut arriver que vous décidez de faire participer un autre expert dans votre formation. De la même façon, cet expert peut rédiger un script exprès pour votre formation et par la suite s'enregistrer de la même façon via une vidéo ou un audio. Il peut aussi arriver que vous décidiez de faire du replay de live si vous proposez par exemple du format collectif et par conséquent, vous enregistrez votre intervention ainsi que vos participantes lors du live. Sachez que ce qui est en jeu ici, c'est à la fois la question des droits d'auteur, mais également du droit à l'image qui se pose. Il faudra donc prévoir une session de droit à l'image si typiquement une personne est identifiable par rapport à votre contenu, donc votre expert ou encore vos participants au live, vos clients, mais également prévoir une session des droits d'auteur si quelqu'un crée un contenu type texte, slide ou encore script que vous utiliserez dans votre formation. Sinon, attention, elle pourra à tout moment vous interdire d'exploiter ce contenu, ce qui pourrait être très préjudiciable pour vous. Erreur numéro 3, ne pas cadrer les conditions d'une prévente. Dans le milieu de l'infoprenariat, on connaît tous l'adage « vendre avant de créer sa formation ». L'idée, c'est de tester son idée de formation et de la vendre avant de la créer, pour éviter de passer des heures et des heures sur une formation qui finalement ne va pas se vendre. D'où la multiplication des formations dites en prévente. Le problème, c'est que je remarque que le système de prévente
n'est jamais cadré dans 99% des cas par les infopreneurs. Quid si finalement vous décidez de ne pas sortir votre formation parce que vous n'atteignez pas votre minimum de vente? Autre chose, dans une prévente, il faudra aussi réfléchir à comment fonctionne un droit de rétractation. Et là, ça va dépendre de plein de choses. Est-ce que vous vous adressez typiquement à des professionnels ou encore à des consommateurs au sens de la loi? Ainsi, si vous vendez à des clientes non professionnelles, sachez qu'elles ont 14 jours minimum pour changer d'avis, même si elles ont déjà payé, et ce, même pour un produit digital. Bref, il convient d'être extrêmement clair dans les hypothèses de prévente. Parce que n'oublions pas qu'en réalité, vous avez des personnes qui vous ont fait confiance, qui ont consenti à vous verser de l'argent, alors même qu'elles n'ont pas encore accès à la contrepartie justement de ce versement en argent. Donc, faites extrêmement attention si, dans le cadre de la vente de votre formation en ligne, vous décidez de mettre en place de la prévente. Erreur numéro 4, faire des promesses trop belles pour être vraies. Arrive donc le moment où vous allez mettre en place votre page de vente. Alors évidemment, je sais que les experts en tunnel de vente, si vous êtes un certain nombre à m'écouter, je sais que vous aimez bien faire les promesses du style faites 10 000 euros en 30 jours, doublez votre chiffre d'affaires en 4 mois, vendez même en dormant. Mais juridiquement, on va dire que c'est extrêmement borderline. Sachez que ce type de message peut être requalifié en pratique commerciale trompeuse si vous ne pouvez pas typiquement prouver que ces résultats sont atteignables par la majorité de vos clientes. Si une cliente s'estime flouée, elle pourra engager votre responsabilité, demander un remboursement, voire même des dommages et intérêts. Donc, attention à la rédaction quand même de votre page de vente. Attention aux promesses un peu trop alléchantes sur cette page de vente. Erreur numéro 5, lancer sa formation sans conditions générales de vente. Vous l'aurez donc toutes compris, pas de conditions générales de vente équivaut à ne pas avoir de cadre juridique. Ce sont ces CGV qui vont vous permettre justement de cadrer un maximum de choses que j'ai pu évoquer en amont dans l'épisode, comme la clause de propriété intellectuelle pour protéger votre contenu, le droit de rétractation, la cession des droits à l'image si vous avez des clientes qui apparaissent dans les replays de vos lives, la cession des droits d'auteur si d'autres experts interviennent dans votre formation. Par ailleurs, vous l'aurez compris, se doter de CGV, ça permet d'abord de dire que vous êtes chez vous, que vous êtes la boss et d'expliquer quelles seront en réalité vos règles du jeu. Et croyez-moi, quand une cliente commence à dire « je veux un remboursement », vous m'avez promis des résultats, vos CGV seront votre seule protection. Et surtout, je finirai par là, si vous avez déjà une certaine visibilité sur les réseaux sociaux, attention si vous n'avez pas de CGV pour votre formation ou votre programme. C'est vraiment quelque chose qui peut entacher votre réputation avec en prime un risque que la DGCCRF vienne vous demander des comptes. Et si vous posiez la question, oui, le F de DGCCRF, ça veut dire fraude. Et donc pour conclure, évidemment, vendre de la formation en ligne, c'est un excellent levier de chiffre d'affaires. Mais attention, ce n'est pas un business à prendre à la légère. Et dans un secteur qui se structure, vous savez, de plus en plus, où vos clientes sont de plus en plus informées, plus exigeantes, vous ne pouvez plus improviser juridiquement. Si vous êtes reconnu dans une ou plusieurs erreurs listées dans cet épisode, pas de panique, ça se corrige. Mais faites-le maintenant, pas quand vous devrez gérer des réclamations de 10, 20 clientes. Et si vous souhaitez qu'on regarde ensemble si vos CGV sont solides, je peux le faire via un diagnostic de CGV pour vous aider justement à sécuriser vos formations, bootcamp ou encore programmes digitaux. Le lien pour la prise de rendez-vous se trouve dans le descriptif de l'épisode. Merci de m'avoir écouté et comme toujours, ne laissez pas le flou juridique fragiliser ce que vous construisez. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Loher.